Natania, tous les endroits du monde, Bernard, Mamache, le chef de l'équipe, le capitaine. On est très heureux et très fiers de vous voir ici. Le srout que vous avez est infini. Il faut bien savoir, je le répète à chaque fois. C'est Radam chez Golé, les Makom Torah, un homme qui laisse toutes ses occupations, il laisse tout ce qu'il a. Il va, Mamash, Golé, les Makom Torah. Golé, c'est-à-dire qu'il s'exile pour la Torah. Parce que c'est ce que vous faites ici. Vous exilez pas pour autre chose, vous exilez pour la Torah. Et donc, un homme qui fait ça, il peut mériter que la Torah, elle aussi, Mamash, soit un malice cher pour lui et qu'elle puisse, la Mamash, l'aider. Et donc, l'homme, il a droit à ce moment-là de demander à la Torah, aide-moi la Torah Kdosha, de me résoudre mes problèmes, de m'aider dans ma vie roulée. Parce que la Torah, elle voit effectivement ce que tu es prêt à faire pour elle. Quand la Torah, elle voit que tu es prêt à faire pour elle des efforts pareils, alors on va dire qu'elle est prête aussi à faire des efforts pour toi. Il ne faut pas oublier que la Torah, c'est la fille d'Akadosh Baruch Hu. Et la fille d'Akadosh Baruch Hu, elle va chez son père. Elle monte là-haut chez son père. La Torah, elle parle, elle est vivante, la Torah. Elle est plus vivante que nous. Elle monte là-haut et elle parle de son père. Et elle vient à Kadosh Baruch Hu et dit, bon, Olam, regarde ce que c'est tes enfants, ce qu'ils sont prêts à faire pour toi. Il faut l'aider. Je veux que tu aides mon fils rouler. Donc il faut demander à la Torah Kdosha. Des fois, on cherche des trucs à droite, à gauche pour essayer de trouver des fois des sgoulottes pour la vie. Les sgoulottes, le Chazonish, il disait, la sgoula la plus infaillible dans la vie, c'est la Torah. C'est pas autre chose. Il ne sait plus chercher les sgoulottes. C'est le parapluie, l'autre c'est le lapin, l'autre c'est un truc comme ça. On a la Torah Kdosha. En Israël, on n'a pas besoin de tous ces ch'touillottes. On a la Torah Kdosha, c'est ça la sgoula. La sgoula la plus infaillible qui est celle que. Et comment on l'a? Grâce au Galema Kontoa. Maintenant, dans la paracha, c'est marqué comme ça. La paracha va traiter à partir de Shemot, vous êtes venu mamash au bon endroit. La paracha de Shemot, elle traite de Trilat Galut et en fan chez la Yeshua. Trilat Galut, comment la Galut elle a commencé et comment va être la Géoula. Comment va être la Géoula. Donc en fait, on traite de deux sujets en même temps dans toutes ces parachiotes qui sont les parachiotes jusqu'à Béchalach. Et que les bénis Israël vont sortir d'Égypte. Et donc là, le Rachaim Akadosh, il s'arrête pour nous expliquer Maïta Sibat Galut. Pourquoi la Galut a commencé? Maintenant, la Torah, elle est d'actualité. La Torah, elle ne raconte pas des histoires qui sont passées à l'époque. Le Hamar, qu'est-ce qu'il croit? Il croit non, on nous raconte l'histoire d'avant. Maintenant, aujourd'hui, c'est un autre sipour. Alors, il faudrait peut-être nous faire étudier autre chose. Le Figaro, le Monde, comme ça, étudier les informations à travers Nous, on étudie à travers la Torah à Botaï, c'est les informations les plus fiables. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a regardé la Torah, il a créé le monde. Istakel Boraïta Baralma. La Torah, c'est le plan du monde, à Botaï. Donc, on n'a pas à aller chercher ailleurs, voir, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Là-bas, nous aurons simplement, Rabotaï, des avis de médias, des avis de journalistes, de bonhommes, Rabotaï, qui croient comprendre les choses, mais qui ne comprennent rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le plan. Nous, on a le plan et on étudie à travers le plan. Et à travers le plan, Shlomo Meller, il a déjà dit En chadash tahat hashemesh. Ma she'aya, c'est ma she'yeh. Ne crois pas que des choses nouvelles se passent sous le soleil. Tout ce qu'il y avait, c'est ce qu'il y aura. Il n'y a rien de nouveau. On verra rien de nouveau. Ce Sarakol, c'est la même chose à beauté avec un décor différent, mais c'est toujours les mêmes yesodot qui viennent. Donc un homme a intérêt, une fois pour toutes, à beauté, quand il traverse tous ces parachiotes, d'apprendre les yesodot de la vie, d'apprendre les bases de la vie, et savoir maintenant, ça y est, maintenant je sais comment ça marche. J'ai les yesodot de la vie. Donc le Haim Kadosh, il explique comme ça. Il explique en vérité que tant que Yaakov Avinu, la descendance de Yaakov Avinu, Yosef Hatzadik était vivant, le Shi'aboun ne pouvait pas commencer. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne pouvait pas commencer? Quoi, il y a quelque chose qui empêche Paro, qui enchaîne Paro et qui l'empêche de faire ce qu'il a envie de faire? Mais Paro, c'est un homme puissant, c'est un homme très puissant, c'est un homme qui n'a peur de personne. Et que si maintenant on dit sur Paro, comme Yosef, ça veut dire qu'il ne calcule plus personne, il ne calcule même plus Yosef. C'est une mahloquette, si c'est vraiment un nouveau roi, ou bien c'est un roi qui nie de reconnaître Yosef. Ken. En tout cas, quoi qu'on dise, même si tu dis c'est un nouveau roi, il a entendu les histoires qu'il y avait avec Yosef quand même, c'est pas un nouveau arrivé. Yosef, il a la Knesset, il est assis sur le trône, il était le vice-roi. Donc tu ne peux pas dire maintenant, même si tu dis que c'est un nouveau roi, que j'ai jamais entendu parler de Yosef. Va dire qu'il a entendu parler de lui. Et là-bas, ou l'autre c'est l'Ishmoa, il ne veut pas être Mekabel, il veut pas se soumettre à cet idia qu'avait Yosef ici. Et va dire que par haut à la puissance, il est capable de faire ça. Il demande pourquoi il commence pas le Shi'aboud maintenant. Pourquoi le Shi'aboud ne commence pas? Le Shi'aboud doit commencer normalement. Toute la matara, c'était d'amener Yaakov en Égypte. Une fois que Yaakov est arrivé en Égypte, et que les Shivim Am Israël, Béné Israël sont arrivés en Égypte, on a tout le noyau d'Am Israël. Nous, ça y est, le Shi'aboud doit commencer. On n'a rien à attendre ici. Non, impossible. C'est-à-dire qu'on est obligé d'en différer le Trilat Shi'aboud. Et pourquoi ça? Regardez ce qu'il dit le Racham Kadosh. Il dit pourquoi? Parce qu'ils sont trop mechoubadim. Ils sont trop mechoubadim. Ils sont trop honorables. Trop honorables.
C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire je ne me vois pas te prendre et te dire tire-moi les chaussures. Je ne te vois pas me prendre et te dire viens me servir. Je ne peux pas faire ça. Je vois un homme honorable devant moi. C'est-à-dire quel honorable ils avaient Rabotaï? Vous croyez parce qu'ils portaient chapeau melon et bottes de cuir? Non, Rabotaï. Parce qu'ils avaient encore la Torah de Yaakov Avinu. C'est-à-dire qu'ils avaient encore Rabotaï tout le caveau de la Torah de Yaakov Avinu. Et Paro, ce Khmar de Paro Rabotaï, qui est un mouchrat, c'est un rachat, il n'a rien de Torah lui. Mais plus fort que lui, il voit ça. Il voit ça, comme un goy Rabotaï. Un goy, c'est marqué qu'un goy Rabotaï, Kaviachol, il ne peut pas dire à un juif sale juif s'il ne voit pas quelque chose de sale chez lui. Moi, je me rappelle, on avait l'habitude d'amener à la promenade Rafrakin. Rafrakin, quand il a perdu sa femme, on lui demandait un tour de rôle, de le prendre pour faire la promenade. Il avait besoin de ça. Il a besoin pour sa santé qu'on le promène un petit peu. Alors on le prenait comme ça, et on était fiers, nous. On était fiers, ça, c'est moi. C'est avec moi qui va se promener aujourd'hui, Rafrakin. Alors on l'amenait au lac, on tournait un peu comme ça. Et sur la route, bien sûr, on apprenait beaucoup de choses. Parce qu'on posait des questions, il répondait. Il était là, on l'invitait avec toi. C'était avec lui, quoi. C'était avec lui, il te répondait tout ce que tu voulais. Et une fois, on marchait comme ça dans la rue, comme ça. Et le rat, c'était un Shabbat, je me rappelle. Et puis toi, on crie « Sale juif !» Bon, tu sais, quand on est jeune, on est excité un petit peu. On est un peu fougueux comme ça. Je dis « Voilà, 2 secondes, j'arrive. » Il dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Il dit « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Ben attends, je vais lui casser la figure, celui-là, il a dit « Sale juif !» Moi, on peut me dire « Sale juif », mais pas à vous, je rigole, quoi. Je vais lui faire sa fête, à celui-là. Je dis « Tu bouges pas d'ici. Tu bouges pas d'ici. Si le gars, il a dit sale juif, s'il y a quelque chose de sale chez nous. » Il dit « Bon, c'est sur ce moment on parle rave, alors c'est moi. » Il dit, je sais pas qui, mais en tout cas, il y a quelque chose de pas propre. Il dit, vérifie tes poches. Je vais dans les poches. Wow. J'ai quelque chose dans la poche. Il dit, voilà. Donc c'est normal qu'on dise ça le juif. C'est normal d'ailleurs, mon pote. C'est normal comment chez ces tadikim, il n'y a rien pour rien. Il n'y a pas rien d'avoir casé. Rien d'avoir casé, ça, juif comme ça. Nous, c'est devenu quelque chose de normal. Le problème, il est là. Ce qu'il dit, Kadosh. Tant que tu es au stade où il n'y a rien de normal, on ne doit pas dire ça juif. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sale. Tu es un juif, chez Shomer Torah ou Mizot, tu fais la volonté d'Hachem. Ataoler Bederka Torah. Et non, le goy ne peut que te respecter. Pourquoi? Parce que la matara, Rabotai, toute la matara de l'antisémitisme, toute la matara de la raison pour laquelle un goy doit t'insulter ou mal se comporter avec toi, il y a une matara pour ça. C'est une chéla qu'on a posée au Baal Shem Tov. Une fois, on a posé au Baal Shem Tov, ils ont dit pourquoi Hachem n'a fait que dans le monde, il y ait de l'antisémitisme, il y ait comme ça de la haine, et qu'on haïsse les juifs. On ne peut pas les aimer, les juifs, quoi. Ils sont haïs comme ça, c'est un état de fait, c'est une isiout. Alors moi, je dis, mais c'est pas shoot. La réponse, elle est simple. Il dit pourquoi? Pour pas qu'on s'assimile, c'est tout. Hachem ne veut pas qu'on s'assimile. Et si jamais, imagine-toi, qu'on pourrait trouver grâce aux yeux des goïms, et que les goïms commençaient à nous aimer, comme on essaie de faire, on s'efforce de ça, Rabotai. En Israël, combien on essaie de faire pour être aimé par l'Amérique, pour être aimé par l'opinion publique, pour être aimé par la vie Belloumi, etc. Et on va à Gaza, Habibi, on fait des ballerines, on avance comme ça, on a peur de toucher quelqu'un, on fait exploser, on perd des soldats. Pourquoi on met tellement de sakana, Rabotai? Pourquoi tellement de sakana? L'opinion publique, qu'est-ce qu'ils vont dire dehors? Mayagidou. Tu connais un pays qui fait des calculs comme ça? Regarde la Russie, comment elle fait la guerre avec l'Ukraine, Baba, Habibi. Là-bas, on dirait des samouraïs, des mchougaïm, Rabotai. Ils te font sauter des bignanes, ils n'en ont rien à faire là-bas, si c'est un hôpital ou pas un hôpital. Ils se disent, c'est un hôpital, tant mieux. Allez, il y aura moins de gens à qui donner à manger. C'est ça, c'est une guerre. Une guerre où on a des ennemis, on leur donne à manger, on s'occupe d'eux, on leur remet des provisions, on leur remet des camions. Non, c'est pas assez, encore, et on amène encore. Et sur la route, on s'est fait tuer parce que il en a profité pour sortir, boum, il t'a mis une balle dans la tête. Barbenan, Rabotai. Tout ça, c'est quoi, Rabotai? Ce qui dit le Rahim Akadosh. C'est ce qu'on voit ici. Tant que tu es au stade de vouloir trouver grâce aux yeux des goïms, tu ne pourras pas arriver à quoi que ce soit. Tu ne pourras pas arriver, tu ne pourras pas réussir. Pourquoi? Parce que ton souci, c'est pas trouver grâce aux yeux d'Hachem, c'est trouver grâce aux yeux des goïms. C'est quoi trouver grâce aux yeux d'Hachem? C'est faire ce que la Torah te demande. Si la Torah te dit maintenant que quand tu fais la guerre, tu l'as fait sans pitié, sans cheshbonot, sans rien. Pourquoi? Parce que tu es en face de Amalek. Et Amalek, il faut l'effacer à Rabotai. Aujourd'hui, c'est Amalek. Hamas, c'est Amalek. Tous ces trucs-là. Hamas, Hezbollah, Iran. C'est Amalek tout ça. C'est pas l'islam. L'islam, c'est une autre race. Là, c'est Amalek, cela. C'est un mélange Rabotai, mais c'est Amalek, cela. C'est des gens Rabotai, She'otsim, Limchok Otanu. Ils veulent nous faire disparaître de la surface de la terre, Rabotai. Tant qu'on est au stade où on est en train d'essayer de trouver grâce aux yeux des goïms, plus tu voudras trouver grâce aux yeux des goïms, plus on t'haïra. Plus on va te haïr. C'est ça la force des sadikim à l'époque de Paro. À l'époque de Paro sentait comment cette génération
C'est une génération qui était mechoubedet bifnei atzma. Ils avaient leur kavod à eux. Ils ne cherchaient pas le kavod à travers les salam alek qui font à Paro. Leur kavod à eux, le kavod qu'ils ont reçu de Yaakov Avinu, le kavod qu'ils ont reçu des frères, des shvatim. Ils avaient un kavod qu'eux-mêmes n'arrivaient pas à expliquer. C'est quoi ça? C'est quoi qui fait qu'on n'arrive pas à les prendre et leur dire sois évêque? Je te prends, je t'asservis, je te mets comme un évêque, je fais ce que je veux. Non, on ne peut pas. Yves Rabotai. Regardez un peu la force Rabotai, la force kaviachor du kavod à Torah, qu'un homme, quand il a kavod à Torah, combien Rabotai, cet homme-là, il est digne de louange. Et aujourd'hui, c'est ça le problème, comme la galoute, elle a commencé. Elle a commencé quand? Comme c'est marqué, quand toute cette génération a disparu. Jusqu'à Yosef Hassadik, ils ont tous disparu. Il n'y a plus encore un vestige de cette époque-là. Et Léat, à ce moment-là, Paro, il a dit, ça y est, ceux-là, on peut les assujettir. Ceux-là, on peut les mettre esclaves. C'est qui ceux-là? Ceux-là qui n'ont plus un zecher bichlan, un zecher de ce qui ressemblait à la génération de Yaakov Avinu. Yaakov, qu'est-ce qu'il voit? Il a vu par le roi à Botaï. Il a vu des Égyptiens devant lui. Non, mais c'est des Juifs. Ouais, mais je ne vois pas le Juif. Je vois un Égyptien devant moi. Par le roi, il voit un Égyptien devant lui. Habib le prend. Voilà, sois évêque chez moi. Viens travailler chez moi. Mais pourquoi je me permets de faire ça? Parce que je vois un Égyptien devant moi, je ne vois pas un Juif. Alors, Yehoudi, Rabotai. Yehoudi, Adam, chez Shilot Selem Elokim, chez Shem Hashem Nikra Befanav. Le nom d'Hachem est sur lui, Rabotai. C'est-à-dire qu'il a le rôle de la Torah sur lui. Quand il a le rôle de la Torah, il n'a rien à craindre, Rabotai. Il a peur de rien, Rabotai. On ne peut pas toucher un Juif quand il a le rôle de la Torah sur lui. Quand un Juif n'a pas le rôle de la Torah sur lui, alors c'est là qu'on peut le toucher. Et c'est comme ça que la galoute, elle a commencé. La galoute, elle a commencé de cette manière. Aujourd'hui, le travail du Yetzirah, Rabotai, c'est pas chou, c'est de tuer notre jeunesse. Aujourd'hui, la milchama, elle n'est pas avec les gens qui ont connu encore les rabbanim d'avant, etc. C'est-à-dire quand on a encore une tranche d'âge où on est encore lié avec le passé, on a connu un peu les rabbanim, on a connu un petit peu les gens de valeur. Donc on a encore des valeurs qui nous tiennent là-bas. Mais maintenant, les enfants, nos petits-enfants, les 15-16 ans comme ça, toute cette bande-là, tous ces adolescents en Rabotai. Mais ça y est, ils sont complètement dans les nouvelles, dans les réseaux sociaux. Ils sont dans la bouche complètement, Rabotai. Ils sont foncés là-bas. Rabotai. C'est-à-dire qu'ils sont caviachol, mamash goy. On ne voit plus le juif chez lui. On ne voit plus une image de juif, Rabotai. C'est-à-dire, dans tout ce qui restait en Égypte, qui était encore une image qui te donnait encore un dmout de Yehudi, mais tout ça, c'est en train de disparaître, Rabotai. Et le danger, il est là. À Sakana et pour Rabotai. C'est-à-dire que quand on se pose la question et on se demande maintenant quel doit être Rabotai, comment dire, notre impératif et notre souci primordial, c'est pas faire attention de garder notre identité juive. C'est ça qui est important, Rabotai. C'est-à-dire que l'éducation de nos enfants doit être de repérer, Haz Shalom, l'assimilation. Parce que l'assimilation, c'est la chose la plus terrible qui peut arriver. Et aujourd'hui, avec tous ces moyens, tous ces contacts, toutes ces technologies, Hachem Rabotai. Les bonhommes, ils se font avaler, mais ils se font avaler grave. Moi, je vois dans les familles, quand on a l'occasion d'aller à droite, à gauche, Proulette, surtout dans le Merkaz, Ersilia, Natania, Ranana, tous ces endroits, Rabotai. Mais on voit, Rabotai, c'est malheureusement, il y a trop, on est trop enseveli, Rabotai, dans ces technologies, dans ces trucs-là, Rabotai. Et que maintenant, on se demande, mais comment tu vas pouvoir sauver cette jeunesse? C'est pour ça qu'il faut, vraiment s'alarmer de ça. C'est ça l'alarme. L'alarme, elle est là, Rabotai. L'alarme, elle n'est pas ailleurs. On est en train, théâtre, Rabotai, de perdre. Il faut savoir qu'il y a un pourcentage Hatsoum, Rabotai, de jeunes chilonimes qui quittent le pays. Ils n'ont plus la force, Rabotai. Ils n'ont plus la force de ce patriotisme là où on se bat pour Israël, ce sionisme qui faisait qu'on avait une terre et on veut garder notre terre et on est canaille, on veut absolument, garder cette terre qui représente notre patrie, etc. Mais c'est en train de partir, c'est en train de disparaître tout ça, Rabotai. Mais pourquoi c'est en train de disparaître? Parce qu'aujourd'hui, tu n'as plus d'intérêt. Intérêt de quoi? Intérêt de quoi? Genre se battre et mourir pour un pays alors que les Marassais, on n'a rien à gagner derrière. Qu'est-ce qu'on gagne derrière? Il n'y a plus de matarin. Il n'y a plus de but, il n'y a plus de choses grandes derrière qui nous donnent une motivation de vouloir nous battre et mourir pour ce pays. On est en train, Rabotai, de voir les dernières générations, qui sont ceux qui sont en train de se battre aujourd'hui, Rabotai, qui sont les dernières générations qui sont là en train de se battre pour ce pays, Rabotai. Mais combien on va pouvoir tenir comme ça? Kaman Arzik Mahamav, Rabotai. C'est pour ça qu'on doit, Mamash, demander le Mashiach, mais d'une manière intense, Rabotai. C'est en Arnou Besakana, Am Israël Besakana. Am Israël Besakana, pas par rapport à nos ennemis qui sont autour de nous, Rabotai. Parce que ces ennemis qui sont autour de nous, Rabotai,
Am Israël a la force de les terrasser. On est Am Israël au Chazak. Seulement quoi? Seulement si jamais on n'a plus cette connexion avec la Torah, c'est fini. On n'a plus rien, Rabotai. On n'a plus rien parce qu'il faut une motivation. Un juif, Rabotai, n'est pas juif de naissance. Tu es juif parce que tu as des valeurs. Tu as des valeurs qui t'attachent à ces choses. Mais s'il n'y a pas de valeur, il n'y a rien. Jusqu'à maintenant, il y avait le sionisme. Même le sionisme, il a perdu sa valeur. Même ça a perdu Rabotai l'impact qu'il avait. C'est fini. Il n'y a plus de vrais sionistes aujourd'hui. Alors s'il n'y a plus de sionistes, qu'est-ce qu'il y a? Le sionisme, le vrai sioniste, c'est quoi? C'est le sionisme religieux. C'est pas le sioniste riloni. Sioniste riloni, Habibi, c'est de la politique. À un moment donné, la politique, elle ne fait plus la route. Elle ne tient plus le chemin. Tu ne peux plus vendre ça à la génération qui vient derrière. Surtout quand on voit les bonhommes, à quoi ils ressemblent. On voit des bonhommes, ils pensent qu'à leur chaise. Ils ne pensent même pas à l'intérêt du pays. Donc qu'est-ce que tu veux vendre à tes enfants? Plus rien. Donc qu'est-ce qui reste? Le sionisme religieux. Mais le sionisme religieux, Rabotai, il est fort si jamais on arrive à le transmettre, si on arrive à le donner à nos enfants, Rabotai. Et c'est ça le souci aujourd'hui. Le souci de savoir maintenant, Enachinami, quelle responsabilité on prend vis-à-vis des générations à venir et combien on va pouvoir transmettre encore ces choses-là, Rabotai. Et ne pas, Chaz Shalom, se trouver dans un matzam où il n'y a plus de transmission, il n'y a plus rien, Rabotai. C'est ça la sakana qu'il y a ici. La sakana qu'on doit voir devant nos enfants. Et donc là, le Rahim Kadosh donc, il nous explique que voilà comment s'est passée la galoute. Donc la galoute, elle a commencé à cause de ça. Du moment où il n'y avait plus cette itkabdout, cette soura honorable que le juif il avait, et que ça empêchait les goïms de pouvoir nous assujettir. Du moment où ça a disparu, le shaboud il a commencé. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que quand on se pose la question, on se dit comme ça, qu'est-ce qui fait que la galoute est dure? Pourquoi la galoute elle existe? Parce que tu as perdu cette itkabdout, Rabotai. Après, c'est connu, Rabotai, que lorsque la Deuxième Guerre mondiale elle a éclaté, et que là-bas, les rabbanim, ils étaient en train de prévenir, ils prévenaient tout le monde de dire attention, il va se passer une Shoah, il va se passer une Shoah. Comment ils savaient qu'il allait se passer une Shoah, Rabotai? Mais ils l'ont vu tout de suite, quand ils ont vu les chivos se vider. Et où ils allaient les gens? Pas shoot, ils ont dit c'est fini, il n'y a plus rien à faire là-bas. Ils cherchaient la skala. La skala, c'est-à-dire l'intelligence, l'émancipation. Ils allaient dans les universités, dans les facultés, apprendre des métiers brûlés, donc ils abandonnaient les chivot, Rabotai. C'est pas interdit, Rabotai, d'aller faire des études, d'aller faire comme ça. C'est pas un problème, ça. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il ne faut pas que ce soit un prétexte pour t'assimiler. C'est une archinamie, tu sais rester juif en étant un bonhomme, Rabotai, comment dire, qui va être capable de faire des études, il n'y a pas de problème. Mais la base, c'est que quand tu t'assimiles, c'est ça le problème. Qu'est-ce qui s'est passé, Rabotai? Les bonhommes avaient honte de dire qu'ils étudiaient la Gemara. Ils marchaient dans la rue, ils cachaient les Gemaros sous les vestes. Et pourquoi ils cachaient les Gemaros sur les vestes? Parce que il a l'impression que quand on leur demandait mais qu'est-ce que tu fais encore toi, avec ce livre-là? Ben rien, c'est notre Torah. Mais qu'est-ce qu'elle t'apprend cette Torah? Elle est plus d'actualité. C'est plus ça aujourd'hui. Barmenan, Rabotai. Barmenan, si jamais on arrive à un stade où chez Mishmo, Rabotai, on voit même plus, Rabotai, la bonne raison pour laquelle on doit s'asseoir et étudier la Gemara. Parce que la Gemara et la Torah, la Gdosha, Torah Shebirtav, Torah Shebealpeh, représentent tout le patrimoine et tout l'essence de Am Israël. Et si cette essence, on l'a plus, Shem Elachem, Rabotai. Et donc, Am Israël a commencé à s'assimiler. Et comme ça, Rabotai, la Shoah, elle a commencé. La Shoah, elle a commencé pourquoi? Parce que ça y est, on s'est déconnecté de nos valeurs. On a abandonné nos valeurs, abandonné les choses les plus chères qu'on avait, Rabotai. Et ça, c'est comme ça que la galoute en Israël, elle a commencé. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, Rabotai, on entretient la galoute. Aujourd'hui, pour sortir de cette galoute, Rabotai, il faut qu'on prenne conscience. Les bénis Israël, à un moment donné, ils ont pris conscience. Comme c'est marqué, Isaakou et Hachem. Ils ont commencé à crier Hachem, parce qu'ils ont vu effectivement que le Matzav ne pouvait pas continuer comme ça. Et que le Matzav ne peut pas continuer à raboter, même en s'imaginant qu'on a un pays, on a une armée, on a des soldats, on a des trucs, que Dieu les protège. Bataille, on prie pour eux, pour nos soldats rabotaille. Mais ce n'est pas avec ça qu'on va tenir. On sait très bien que pour tenir, il faut qu'on ait l'aide d'Akadosh Borou. L'aide d'Akadosh Borou, on ne l'aura que si Nachilami, on comprend que quoi? Qu'on est en sakana. C'est-à-dire que nous, sakana rabotaille. Mais sakana, c'est-à-dire que le danger est imminent rabotaille. Et pour ce danger, quand les ministres se sont réveillés, ils ont compris que maintenant, il faut crier Hachem. Mais quand c'est qu'ils se sont réveillés, quand ils ont vu que ça y est, les générations partaient, qu'il n'y avait plus personne, c'est-à-dire que les générations, une derrière l'autre, comprenaient que quoi? Que ça y est, on est voué à être esclaves. Il n'y a plus rien à faire ici. En Égypte, nous sommes des esclaves. On est même plus. La transmission de la Géoula commence à disparaître. Alors que c'est marqué, pas kol, pas kati et trem. Donc Yosef, avant de mourir, le dernier message qu'il a transmis, c'est quoi? N'oubliez pas, transmettez le message, pas kol, pas kati et trem. Un jour viendra, le Mashiach, il viendra, on sortira d'ici. Et jusqu'à une certaine génération, les parents transmettaient aux enfants. Pas kol, pas kati et trem, pas kol, pas kati et trem. Ils transmettaient à leurs enfants. Et les enfants, ils tenaient avec ça. Ils tenaient avec l'idée de dire, nous serons délivrés, nous serons délivrés. À un moment donné, ce message a commencé à se
Tahrir, ça est fini. On n'entendait plus, mes soeurs. On n'entendait plus parler de Pakol Pagati. On n'entendait plus rien à tel point que même Moshe Rabbeinu, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, va délivrer à Israël. Il a dit, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Comment je vais leur parler? Comment que je vais leur dire? Mais si la transmission de Pakol Pagati, elle est vivante, mais ils attendent que ça. Comme aujourd'hui, le Mashiach il va venir, mais on attend que ça. On attend que ça. On est dedans, on attend du Mashiach. Tu attends un invité. Puis toi, il tape là, on dit, qui vous êtes, monsieur? Comment que vous êtes? Mais je suis l'invité, moi, invité, non? Vadaï qu'on attend. Ben ouais, mais Vadaï, rentre, bon rabbin, on t'attend. Mais si maintenant on a oublié que l'invité devait venir, on a complètement oublié l'invité. Il va venir, il va taper à la porte, tu vas dire, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Moi, je ne vous connais pas, moi. Il va repartir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la transmission du Mashiach s'est dissipée totalement. Il n'y avait plus Pakol Pakati Etrem. Et Moshe Rabbeinu savait ça, parce qu'il était en Égypte, il a vu ce qui se passait. Il a vu que ça y est, les bonhommes ont oublié la venue du Mashiach. Et comme ils ont oublié le Mashiach, qu'est-ce qui s'est passé? C'est fini. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui peut donner l'espoir de dire qu'on va sortir de là. Parce que le seul espoir qu'Am Israël il a, c'est quoi? C'est la mamash itzipita bebiat Mashiach, les sapot bebiat Mashiach rabotai. C'est ça l'espoir qui nous fait vivre et qui nous donne encore le kécher avec Bola Olam. Mais c'est ça, ça a disparu, c'est fini. Donc Moshe Rabbeinu savait que Kaviachol, il n'y avait plus rien à faire. Il a fallu qu'il lui donne des simanim pour qu'il puisse encore le croire et l'écouter. Et c'est qui va l'écouter? Les Skenim. Il dit, va chez les Skenim, il lui dit. Va chez les vieux, il y a encore des vieux dans cette génération, va chez eux. Eux, ils ont sûrement un souvenir encore. Ils ont sûrement un souvenir encore du Mashiach. Est-ce que vous croyez que ça, c'est une histoire qui était à l'époque? C'est ce qu'on vit aujourd'hui, Rabotai. Aujourd'hui, il faut bien vous rendre compte. Il ne faut pas se cacher la vérité, Rabotai. On est comme à l'époque de la sortie d'Égypte, Rabotai. Un vingtième, c'est 20%. 20%, un cinquième, pardon. 20% de bonhommes qui sont encore connectés avec la transmission que le Mashiach doit venir à Botaï. C'est-à-dire qu'on a 80% de juifs à Botaï dans le monde qui ont totalement oublié cette idée de Mashiach. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à Botaï. Regardez un peu la responsabilité qu'on a. C'est-à-dire que ces 20% dont vous faites partie sont ceux qui doivent transmettre cette idée-là à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos petits-enfants. Transmettre cette idée. Le Mashiach, ça a qu'il y a. Et que ton petit-enfant, il te regarde, ton petit-fils, il te regarde, il dit, papi, c'est quoi le Mashiach? Tu dois savoir lui expliquer c'est quoi le Mashiach. Ça dit qu'Akadosh Baruch Hu va envoyer, et qu'il va nous délivrer, et qu'il va remettre le Malchut de Yuda en place, il va remettre le Beth Amikdash en place, il va remettre la Torah en place. Et ça, on attend ça. Papi, tu crois réellement ça? Et à ce moment-là, la réponse, il faut qu'elle soit percutante. Comment j'y crois? Pas j'y crois, il doit arriver maintenant. Comment on l'a vu ça, Rabotai? Nous, on a eu le srout de voir ça. Maintenant, aujourd'hui, on le voit de moins en moins. Mais nous, on a eu le srout de voir ça. Moi, je me rappelle Rafakin Rabotai, on était dans son chiour. Et Rafakin, bien sûr, il était âgé, le pauvre. Donc, il était fatigué. Et comment il faisait? Il y avait un banc là-bas, je me rappelle, dans la classe. Il s'allongeait sur le banc. Il est comme ça sur le banc. Et ils sont dormés des fois. On l'entendait ronfler. Ils dormaient. Maintenant, nous, on était des idiots, nous. On était des enfants, des jeunes. Qu'est-ce qu'on faisait? On voulait s'en mettre sauter dans ton saute. On voyait que c'est un peu compliqué, on voulait sauter la ligne. On ne comprenait pas. On faisait que signe, avance. Incroyable mais vrai, Rabotai. On sautait un mot dans ton saute, il se levait à la macom. À quoi qu'il joue avec nous, là. Mais je l'ai entendu ronfler, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Incroyable. Va comprendre, incompréhensible. Incompréhensible. Et on étudiait. Et il y avait un problème dans la tuyauterie du premier étage. Parce que, bon, avec les mains, c'est un vestige. C'est un vestige. On se demande comment il tient debout encore. Ouais. Et là-bas, il y avait un problème avec la tuyauterie. Et la tuyauterie est passée par la classe là-bas. Quand un bonhomme, il allait aux toilettes, il tirait la chasse, il s'est fait le gogo magog. On est ça, c'est tremblement de terre, c'est la fin du monde. Et ça, je suis entendu comme ça. Et une fois, je m'appelle un frère qui dormait. Là, vraiment, il dormait. Il dormait vraiment. Et là, putain, il y a quelqu'un qui est parti aux toilettes, il a fait comme ça, trembler. Il fallait voir ça. C'est Maasera, c'est chimouche. C'est un chimouche. Tu l'aurais vu sauter de son banc. Mashiach Igia! On était choqués, choqués parce que ça, tu peux parler 4 heures pour m'expliquer c'est quoi Mashiach Magia. Je ne peux pas le comprendre comme je le comprends là. Là, je vois un bonhomme en bouteille qui est ma sur le qui-vive, comme un bonhomme qui attend l'avion. Il s'est assoupi un petit moment, mais il attend l'avion. Donc même s'il s'assoupit, mais dès qu'il y a le bruit qui va sortir, l'avion en direction d'Israël va prendre son départ, je te garantis que le bonhomme se lève. Pourquoi? Parce qu'il est tellement il veut voyager qu'il ne veut pas louper son avion. C'est incroyable, mais vrai, Rabotai. C'est comme si maintenant quelque chose va le réveiller malgré lui. Il va sauter en l'air.
C'est-à-dire que ça, on parle sur un avion. Bon, c'est normal, il veut pas rater son avion. Mais quand on parle du Mashiach, c'est une histoire tellement Yassara qu'on se demande même si elle peut encore faire bouger quelqu'un. Et tu vois là-bas comment il saute. Wow. Là, on a compris, Rabotai, Mazel et Tsapot, Bébiat Mashiach. C'est-à-dire, attendre le Mashiach, c'est vraiment être sur le qui-vive, Rabotai. Et c'est ça qu'Hachem nous dit. C'est la seule chose qui nous reste aujourd'hui, Rabotai. Maman, c'est Sabot Mashiach, c'est-à-dire parler à nos enfants, expliquer à nos enfants, Mazé Mashiach, qu'est-ce qui va se passer quand le Mashiach va venir? Qu'est-ce que Maïe Shama, et les gens aujourd'hui, Rabotai, la baïa qu'ils ont, c'est quoi? C'est qu'ils ont peur de ça. Ils ont peur du Mashiach. Ils ont peur de ce que ça veut dire. Quand il va venir. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Et après, c'est fini. Quoi? Il n'y a plus les vacances, il n'y a plus les hôtels, il n'y a plus les sorties, il n'y a plus les vacances de ski comme ça. J'ai acheté la panoplie de ski, ça m'a coûté une blinde. Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Oh, et les trucs, moi j'ai acheté une moto, la Kawasaki 2000, avec le casque intégral, elle est belle. Ça m'a coûté une blinde. Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Oh, l'autre là-bas, il a acheté le truc. Là, il a acheté la dernière voiture. L'autre, il a acheté une baraque, la belle. Et ma chérie va venir, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Et le bonhomme, ils ont peur. Ils ont peur que quoi? On va te dire maintenant, allez, laisse tomber tout ça, c'est fini. Toi, on n'est plus là-bas, c'est plus ça. Non, Rabotai, il ne faut pas avoir peur. C'est du bonheur, Mashiach. Mashiach, il a du bonheur. Il va venir à Rabotai, ça va être du bonheur au Mamash où, enfin, nous allons vivre sur notre terre en paix, sans guerre, sans menace, sans maladie, sans tuerie, sans problème de parnassa. Mamash libre. Le rabbin me dit, dans quel but? De pouvoir s'étudier la Torah tranquillement et à Zocher et en la Baba. C'est impressionnant. Regardez la bonté d'Hachem. Hachem te dit non seulement que je vais te délivrer, mais en plus je vais te donner le scout d'avoir en la Baba. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu vas t'asseoir à étudier. Tu vas t'asseoir à étudier parce qu'il n'y aura plus de raison. Tu n'auras plus de raison, tu n'auras plus de préoccupations ou d'autres choses à côté. Tu n'auras que ça à faire. Et donc là, à ce moment-là, ça serait tellement rayonnant et tellement puissant, la mission d'Hachem dans le monde, qu'il n'y aura plus d'Yetzarara, ça y est, on voudra étudier, on voudra s'asseoir étudier, on voudra prier, on voudra faire la volonté d'Hachem. On sera enfin délivré, pas délivré physiquement et moralement. Qu'on n'aura plus ces ch'touillots dans nos têtes, ces bêtises dans nos têtes, de croire que c'est un film qui va me donner une matara dans ma vie, ou c'est une boîte de nuit, ou c'est un joint, ou c'est une sortie, ou c'est une fille, ou c'est des ch'touillots comme ça. Ça y est, on va tous comprendre à Botaï. La matara, c'est la Torah et Mizot. La matara, c'est Akadosh Baruch Hu. La matara, c'est Olam Haba. On verra ressusciter tout de suite Rabotai, à voter nous à Gdoshim. On va voir de nos yeux Rabotai. Avec ce iPhone là qui te sert à voir des bêtises aujourd'hui, tu vois, avec ce iPhone, tu vas voir. Abraham a vu nous sortir de Marat Marpella, Israël, Yaakov, Moshe Rabbeinu. Tu nous vas sortir de. Puis Tom arrive en Israël. Moshe. Waouh, je t'en bats chez moi. Tu vas dire, bon, chez l'onam. Qu'est-ce que mes yeux y voient ici? Quelle route on a de voir des choses pareilles? On est le dor à Botaï, on est le dor de Mashiach. Chinizkel, il rentre à Dvarim Aéler à Botaï. Il faut y croire, mais pas seulement y croire et le transmettre à Botaï. Parce que c'est ça qui va nous amener à la Géoula. C'est-à-dire la Tzipia, les Géoula, c'est la Géoula. C'est ça la Géoula, la Tzipia, la volonté de vouloir voir le Mashiach venir à Botaï. Et pas, Chaz Shalom, nous accrocher à des espérances et à des espoirs tordus de croire. C'est lui qui va m'aider, c'est l'Amérique qui va m'aider, c'est Trump, on attend Trump faire le Mashiach. Ah, il va venir, il va monter au pouvoir, il va mettre de l'ordre. Qu'est-ce qu'il va tuer maintenant? Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Qu'est-ce que tu crois qu'il va faire? Il n'y a plus rien à faire, Habibi, tout est en train d'exploser. C'est encore un fou sur la scène. C'est encore un fou sur la scène, alors c'est encore plus explosé, tout ce que ça va faire. Plus que ça, il n'y aura pas plus. Et la main, nous, c'est pas ça qu'on attend. On n'attend pas un Israël, ça. On attend le Mashiach à Botaï. C'est Mashiach venu à Géoula. Albi Hania Menakasha Omer.